Le petit chaperon rouge. Il y avait une petite fille du nom de Laïla que tout le monde aimait, notamment sa grand-mère qui l'aimait énormément. Pour cette raison, elle lui faisait beaucoup de cadeaux. Un jour, sa grand-mère lui envoya un capuchon rouge pour couvrir sa tête. Laïla l'aimait tellement qu'elle le portait tout le temps. C'est la raison pour laquelle tout le monde lui donna le surnom de Petit Chaperon Rouge. Un jour, sa mère prépara un repas, le mit dans un panier et dit à sa fille: « Apporte ce repas à ta grand-mère car elle est malade. Assure-toi que tu prends la bonne direction et ne parle à aucune personne étrangère en chemin. » Laïla sortit de chez elle après avoir promis à sa mère d'appliquer son conseil, à savoir ne parler à personne ou de changer de direction. Alors que Laïla était en chemin, elle rencontra un loup qui lui demanda de jouer avec lui. Mais elle refusa et lui dit: « Ma grand-mère est malade, je ne me rends de ce pas chez elle. » Muni de ce repas, le loup lui proposa alors de cueillir quelques fleurs de la forêt en guise de cadeau à sa grand-mère. Cependant, le petit chaperon rouge s'éloigna de son chemin pour cueillir des fleurs. À cet instant précis, le loup courut à toute vitesse en direction de la maison de la grand-mère, frappa à la porte en disant: « Je suis Chaperon Rouge. Entre donc, Laïla. »« Tu m'as manqué, » répondit la grand-mère. Le loup entra chez la grand-mère qui fut prise de panique et de peur à sa vue. Il s'enferma dans l'armoire et lui dit: « Je m'occuperai de toi après avoir dévoré ta petite fille. » Le loup endossa les vêtements de la grand-mère et se coucha dans son lit. Tout cela se passait pendant que Chaperon Rouge cueillait des fleurs dans la forêt pour les offrir à sa grand-mère. Puis, quand Laïla arriva à destination, elle frappa à la porte. Le loup répondit alors: « Qui est-ce à la porte ? »« C'est moi, grand-mère, Chaperon Rouge. »« Je t'apporte un repas, » répondit Laïla. Le loup, déguisé, poursuivit: « Entre donc, ma chérie. » Elle regarda sa grand-mère et dit: « Oh, grand-mère, quelles tes oreilles sont grandes! C'est pour mieux t'entendre, » retorqua le loup. Laïla poursuivit: « Que tes yeux sont grands aussi! C'est pour mieux te voir, » répondit le loup. Laïla continua: « Oh, grand-mère, que tes dents sont grandes! » Le loup bondit alors du lit en disant: « C'est pour te manger. » Lorsque le loup s'arrêta à la manger, elle empressa le pas, ferma la porte derrière elle et se mit à crier à tout vent. À cet instant même, un bûcheron passé par là entendit l'appel au secours de Laïla, accourut vers elle et la rassura. Et lorsque le loup sortit de la maison pour se
ruer vers Leïla. Le bûcheron accéléra le pas et tua le loup au moyen de sa hache. Leïla, ça c'est la hache. Leïla remercia le bûcheron, puis ils entrèrent dans la maison de la grand-mère, la cherchèrent et entendirent sa voix provenant de l'intérieur de l'armoire et la firent sortir. Puis ils mangèrent tous ensemble le gâteau que la mère de Leïla avait envoyé. Enfin, Chaperon Rouge retourna chez elle, informa sa mère de toute l'histoire, puis elle lui présenta ses excuses, lui dit « À l'avenir, maman, je ne te désobéirai plus, promis. Ce qui m'est arrivé n'est que la rétribution de celui qui va à l'encontre des enseignements de ses parents. »